Aujourd'hui, je suis en compagnie de Viviane, la belle Viviane ici. On va pratiquer premièrement la position ventrale, mais surtout le massage du dos. Puis là, on ne se met aucune pression parce que ce n'est pas tous les bébés qui aiment la position au niveau ventral. Donc, on va l'expérimenter aussi, nous, avec Viviane ici. Et ça se peut que je présente certaines manœuvres, puis que par la suite, on fasse un échange, puis on passe vraiment à d'autres manœuvres, puis qu'on s'adapte au bébé. Donc, on va revenir peut-être sur le dos, on va repositionner sur le ventre. Donc, on va vraiment voir la tolérance de Viviane ici. L'important, c'est qu'on s'adapte avec notre bébé, puis qu'on apprenne que c'est important aussi de mettre souvent notre bébé sur le ventre, tout dépendant, là, justement, la grandeur, l'âge de votre enfant. On va alterner les durées au niveau de la position ventrale, mais d'aller travailler tout le derrière du corps, c'est important parce que c'est pas une zone, des fois, qu'on va masser souvent. On va l'oublier parce que, justement, on est comme un peu occupé à pratiquer la position ventrale avec son enfant, mais pas nécessairement en train de cajoler son dos ou de cajoler la base de sa nuque, le dessus des épaules, le derrière des jambes. Là, ça va être important pour nous en tant que parents de s'attendre un petit peu, de s'apprivoiser cette partie-là. Pourquoi? Parce que plus on pratique avec notre enfant, plus on s'adapte justement puis qu'on devient bon, on est capable de ressentir ce qui se passe en dessous de nos mains. Donc, on va être capable de reconnaître que notre enfant, justement, a peut-être des petites tensions dans le derrière d'une jambe plus que dans l'autre, qui va peut-être avoir un côté du dos un peu plus tendu que l'autre, un dessus d'épaule aussi un petit peu plus, un peu plus raide. C'est important. C'est toutes des informations que vous allez pouvoir partager avec un professionnel si vous en consultez un ou si vous allez en consulter un. Donc, on emmagasine l'information. Il n'y a absolument rien de grave à avoir des petites tensions un peu partout. Ça peut provenir de l'accouchement, du moment que le bébé était dans le ventre de sa maman ou de ce qui se passe dans son environnement maintenant qu'il est né au monde. Donc, on fait juste emmagasiner l'information. Puis, si jamais, justement, on veut en discuter, bien, ça va nous apporter des renseignements de plus qu'on va pouvoir le partager avec les professionnels qu'on va consulter. Je répéterai jamais assez, ce qui est important au niveau de bébé pour pratiquer le massage, c'est vraiment qu'il soit dans un bon état d'esprit. Donc, on s'assure vraiment que nous aussi, on le soit, mais que bébé est réceptif à la pratique du massage puis du toucher. Aussi, on peut porter une attention, est-ce qu'il fait de la fièvre, est-ce qu'il y a des petites égratignures, est-ce qu'il y a une condition médicale qui peut ne pas nous permettre de pratiquer le massage, c'est important. À ce moment-là, si on doute, on s'abstient et on consulte, bien évidemment. Donc, on peut s'installer tranquillement. C'est important de respirer, de s'étendre, de vraiment s'ancrer avec notre enfant au début, autant pour nous en tant que parents que pour le bébé, pour qu'il ressente que notre énergie est aussi ouverte au massage que son énergie à lui. Comme ça lui indique aussi à comment se détendre. Mieux gérer ses émotions, mieux gérer son état d'esprit aussi. Fait que le retour au calme peut être un petit peu plus facile. Donc, on prend des bonnes inspirations pour commencer. On va inspirer en retirant un peu de pression de notre main. Et à l'expiration, on va appuyer légèrement sur l'abdomen. On peut même faire quelques petits ébranlements pour rappeler au bébé la sécurité quand il était dans le ventre de la maman. Je l'explique à plusieurs reprises pour les mamans qui m'accompagnent aujourd'hui, tous nos participants, mais on inspire, on expire. Ça fait toujours partie de la routine pour débuter un bon massage, qu'on soit jeune ou qu'on soit un adulte. Quand on est prêt, on va s'assurer de passer en position ventrale. Après ça, on va appliquer notre huile sur nos mains, puis on va pouvoir s'exécuter à la pratique de notre massage pour bébé. Donc, tu es prête, Viviane? On y va. Choup, choup, choup. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Bien, ma petite chérie. Et voilà. Voilà. Good. Alors, on va calmer les esprits avec l'huile, la senteur, la douceur, le contact, le visuel.
On est en train de faire de l'éveil avec notre enfant. Donc, tranquillement, pas vite, avant qu'on se tanne, on va pouvoir s'exécuter. Avec le mouvement de base, on peigne le dos. On va stimuler un peu la nuque ici pour chatouiller un peu bébé. Comme ça, on le voit, ça permet qu'il va travailler pour avoir justement la tête un peu plus relevée. Oui, ça va se faire naturellement avec justement le fait qu'il va vouloir regarder à l'avant, mais aussi ça l'aide à stimuler inconsciemment les petits récepteurs nerveux puis faire en sorte que bébé désire se relever davantage. On peut y aller d'un côté et de l'autre. On peut y aller dans tous les sens. On peut venir peigner le dos d'un sens et de l'autre. On peigne le dos d'un sens et de l'autre. Puis quand vous voyez qu'une astuce, une manœuvre de massage est agréable pour bébé, on peut la maintenir. Pas besoin d'en faire trop, pas besoin de remplir une routine de massage, de trop de manœuvres. Aujourd'hui, pour le contenu, on va essayer d'en présenter le plus possible, mais sinon, vous pouvez en garder 2 ou 3 que vous répétez. On va venir aider bébé à relever ses épaules un petit peu. Donc, je viens m'agripper au niveau des épaules pour la prochaine manœuvre. Je déroule et je vais jusqu'au niveau des fessiers avec un petit ébranlement. Donc, je m'insère mes petites mains, je peigne le dos et à la fin, je crée juste un petit ébranlement amusant. On s'insère au niveau de la nuque, dessus des épaules, j'appuie mes mains, je laisse le contact pour que ça soit agréable et je termine avec un léger balancement. Une petite dernière fois, on a un bébé assez collaborateur, alors j'en profite pour bien exécuter les manœuvres. On peut travailler de chaque côté de la colonne avec des petits cercles, juste pas sur la colonne vertébrale directement, mais juste sur les côtés. Donc, on met nos 2 pouces de chaque côté. On va partir là vraiment du bas des fesses. Fait qu'on a souvent tendance à oublier que les fessiers peuvent être massés chez bébé, mais ça fait autant du bien que partout ailleurs. Donc, on n'oublie pas de partir vraiment juste sur le rebord là, du dessus des fessiers, puis de venir vraiment masser tout le dos. On ne se limite pas au milieu du dos, on va vraiment faire le plus bas possible. On pourrait même aller par-dessus la couche au niveau du coccyx, sacrum, des fessiers, des hanches, puis on pourrait monter comme ça jusqu'en haut. On prend son temps. L'important, c'est la lenteur. Pour le succès d'un massage réussi, il faut que la technique soit exécutée très lentement. Si c'est trop rapide, ça risque d'irriter bébé ou de le chatouiller. Puis à ce moment-là, on risque d'avoir un bébé un peu trop agité ou qui va se tanner plus rapidement. Par la suite, au niveau du massage du dos, on peut venir appuyer notre main au niveau du bas des fesses, du bas du dos, du niveau des fesses, venir faire un petit ébranlement au niveau du bassin et monter comme ça jusqu'en haut. Donc, je me place au milieu. On va s'assurer qu'on ne perd pas le petit contact avec notre Viviane ici. Ouais. Alors, milieu du dos et finalement, haut du dos. On recommence. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On s'assure qu'on vient chercher un peu là, au niveau de la base du cuir chevelu. Je vous l'ai expliqué, on allait toucher partout. Oui, on peut masser juste le dos, mais on peut venir vraiment aussi adresser le massage un peu partout au niveau de tout le corps de l'enfant pour être sûr qu'il emmagasine la bonne information où son corps finit, où son corps commence. Donc, on peut venir même un peu flatter. Je dis flatter, mais on se rappelle que la pression au niveau du massage pour bébé, c'est environ un peu plus fort qu'une caresse. Donc, je reprends mon exemple. Si on a un rouleau de papier de toilette, quand on appuie dessus et il commence à se déformer, c'est à peu près la pression qu'on peut mettre
chez un nouveau-né. Fait qu'encore là, on n'oublie pas, on peut aller jusqu'au bout des pieds, le derrière des jambes, masser au niveau du dessous du pied, venir vraiment chercher à donner l'information à bébé que son corps est aussi long que ça, qu'il est aussi grand que ça, qu'il termine à ces endroits-là pour qu'il puisse savoir qu'il peut utiliser tous les segments de son corps pour pouvoir se mettre en maintien par la suite, une position debout, une position 4 pattes, l'aider à travailler aussi. Alors, on va même jusqu'au derrière des bras. On peut partir un peu, toucher les coudes, venir chercher sous les selles. Toutes des régions où on n'a pas tendance à vouloir adresser de l'information, mais que c'est important de venir chercher un peu de douceur. Ça permet vraiment à l'enfant, de se détendre parce que plus on va toucher de régions, plus son cerveau va tellement emmagasiner d'informations qu'à un moment donné, il va juste vouloir se calmer. C'est là qu'on risque d'avoir un beau dodo après le massage. Ça se fait pas tout le temps, ça se fait même pas souvent, mais ça l'arrive, puis c'est à ce moment-là qu'on sait que notre pratique en valait la peine. Une petite dernière manœuvre pour le dos. On va venir prendre chacun des côtés du dos, puis on va venir faire partir sur le côté de la colonne, venir englober tout l'épaule et on revient sous les flancs jusqu'aux hanches. On peut faire une légère pression au niveau des fessiers et des hanches, peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3, et on repart. L'important, c'est le contact de la main. On veut que la main au complet glisse sur l'enfant. On revient sur le flanc, on agrippe un peu le ventre et on maintient une petite pression au niveau des hanches et des fessiers. Je repars de l'autre côté. On va s'assurer que la suce reste bien en place pour mademoiselle. Ouais. Alors, oups. Alors, on part d'un côté, on y va sur le dessus de l'épaule. Au niveau du flanc et des côtes, on ne met pas de pression sur les côtes et on va serrer un peu au niveau des fessiers. On y va encore une fois, on monte. On passe sur le dessus des épaules, sur le côté et on met des pressions. C'est très doux, très, très lent. Et si vous voulez aider un peu au niveau des gaz, des inconforts du ventre, en étant sur le ventre, premièrement, juste la posture d'être sur le ventre va aider à créer une espèce de massage. Le bébé va s'agiter, son ventre est maintenu en pression sur le plancher. Donc, juste ça, c'est suffisant. Mais sinon, on peut prendre les petits côtés puis venir vraiment là, englober le ventre, le dos et juste presser un peu pour faire de légers ébranlements, ballottements, pour aider que la pression se dégage un petit peu à ce niveau-là. On l'a vu tout de suite, là. Viviane, elle s'est calmée un peu plus facilement comme ça. Des fois, ça peut arriver quand on a des cases. Voilà. Alors, le mot d'ordre, beaucoup de lenteur dans la routine du massage du dos. On va partout, on s'exécute les pressions un peu partout. On découvre le corps de l'enfant autant que lui découvre le sien. Puis surtout, on n'hésite pas à mettre l'enfant sur le ventre pour l'aider à travailler son petit corps et son schéma corporel. Je vous souhaite une merveilleuse pratique à la maison.